Nous sommes en présence de Nicolas Liot, donc le maire adjoint en charge du numérique. Donc le numérique, qu'est-ce que cela représente pour vous? Eh ben, c'est déjà beaucoup de temps. Je pense que ne serait-ce que pour le coup, j'ai envie de vous parler un peu de la Web TV de ce soir. C'est vrai qu'on y a passé, tu y as passé du temps. Johan, que vous ne voyez pas, qui est derrière l'ordinateur, à la régie, il a consacré du temps. Et puis je pense qu'il y a aussi pas mal d'agents. Je pense à Séverine qui, donc en particulier, a dû préparer les interventions, interviewer, rencontrer. Et puis je pense que la Web TV, ça a été vraiment un moment. D'ailleurs, on le voit hein, dans la salle, il reste encore. Donc, alors vous le voyez pas, mais il reste des gens derrière en fait qui nous écoutent quoi. Donc le numérique, ce que ça représente. Pour moi, en fait clairement j'ai un peu découvert un passe-temps, un loisir et une passion en fait. Donc le côté un peu où finalement on apprend de soi-même quoi, on apprend à faire les choses soi-même. Et le nombre de fois en fait où tu connais ça en fait, on sait pas on sait ce qu'on veut faire, mais on sait pas comment on va le faire, quoi. Et on a cherché à le faire de nous-mêmes parce que des fois, soit il y avait des contraintes d'argent, en fait, tout simplement, budgétaires, etc. Tout ça, ça a un coût. Et donc, on essaie. On essaie de faire par soi-même quoi. Pour la commune, je pense que d'ailleurs pour toutes les collectivités, c'est quelque chose qui est le numérique, c'est en train de prendre de plus en plus de poids. Et on le voit bien en ce moment, on parle de révolution numérique. Le quotidien des gens est clairement en train de changer. Hein. On le voit avec les smartphones, des choses comme ça, quoi. Donc le numérique, il est présent partout aujourd'hui dans le quotidien des Florisiennes et des Florisiens. Donc ça n'est pas qu'une évolution de l'informatique. Ce serait une erreur de croire que finalement se dire c'est le matériel qui donc c'est l'avancée qui permet entre guillemets d'avoir plus de choses. Non, c'est pas que ça, parce qu'en fait le numérique il modifie profondément les rapports entre les citoyens. On le voit donc sur Facebook, Twitter, sur les réseaux sociaux, ou même la façon dont la vie s'organise. Tout à l'heure, il y avait une table ronde sur Fleury, ville durable, et c'est vrai que pour le coup, le numérique, il intervient aujourd'hui dans tous les champs. Que ce soit pour la mise en valeur du patrimoine, donc vous le verrez notamment dans le cadre du jeu de piste qui est proposé sur le cas évidemment de la communication, un chantier pour le coup pour lequel aussi je travaille au niveau de la collectivité quoi. Mais il intervient aussi dans le secteur de la santé quand on voit par exemple qu'aujourd'hui la collectivité met en ligne les adresses donc en fait des professionnels de santé et y compris tout simplement les emplacements des défibrillateurs sur une carte, les conseils qui peuvent être apportés. Donc on le voit bien aussi sur la sécurité routière, le numérique il intervient vraiment partout. Et sur moi ce que j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais finalement le numérique ça sert à quoi? Déjà, la Web TV d'aujourd'hui, c'est clairement le numérique qui permet ça. Tout simplement aussi souvent regarder le nombre de personnes de Florisiennes et de Florisiens aujourd'hui qui consultent la page Facebook ou le Twitter de la ville qui vont sur le site internet. On l'oublie, il est tellement présent en fait on oublierait presque le service qui est apporté. Et puis donc le numérique c'est aussi des nouveaux services justement qui vont se créer. Parce que vous savez qu'il y a un élan en fait qu'on appelle la dématérialisation, donc qui en gros consiste donc là où avant, on va dire, il y avait beaucoup de papier, etc. Aujourd'hui, vous pouvez le faire à distance. Donc il y a la signature électronique, il y a la question des paiements. Donc pour un certain nombre d'activités, et en particulier pour le restaurant scolaire, il y a tout un tas de choses ou tout simplement des procédures au niveau de l'état civil, etc. Aujourd'hui, on peut les faire en ligne, ce qui facilite quand même le quotidien des Florisiennes, des Florisiens, puis même de manière globale des Français. Et là, pour le coup, vous savez, le numérique, souvent, et souvent c'est présenté comme ça, c'est vrai, c'est les startups qui clairement ont boosté ce secteur, quoi, avec un modèle qui est quand même assez particulier.
Et en même temps, ce modèle, nous, on l'a aussi un peu, on s'en est aussi fortement imprégné, ne serait-ce que dans notre façon de fonctionner, parce que quand on regarde finalement dans ce noyau, donc avec Johan, avec toi, avec Cédric, que je citais en particulier, et puis avec Franck, Christian, etc., tout un nombre de la commission et les agents. Bon, c'est vrai qu'on a cassé un peu le fonctionnement clairement vertical et aujourd'hui on est aussi sur de l'horizontal. Il y a les deux en même temps et le numérique ça permet aussi ça dans les échanges quoi. Donc Fleury-Sorn participe depuis plusieurs années au label Ville Internet. Donc quels sont les objectifs de ce label et parlez-nous un peu de ce fameux label auquel on participe. Donc, alors en fait, l'association Ville Internet, donc en partenariat donc avec le secrétariat d'État au numérique, tout un tas d'acteurs, l'AMF, donc c'est en gros l'AMF, c'est l'association des maires de France. Il y a aussi les départements, il y a tout un tas, il y a aussi des partenaires, La Poste, il y a tout un tas de partenaires en fait, qui remettent un label, donc qui permet aux collectivités déjà de s'évaluer sur la qualité des services rendus. Donc ce label, donc d'évaluer ça, mais il permet aussi à toutes ces collectivités d'être en réseau. Et ça, je pense que c'est important en fait. C'est-à-dire que l'idée de l'association Ville d'Internet qui s'est créée, c'est de se dire les initiatives, elles partent du bas. Et c'est clairement vrai sur les usages de l'Internet, quoi. Et donc, l'association donc, a une plateforme. Ça a été d'ailleurs la première plateforme, entre guillemets, participative hein, pour les collectivités. C'est-à-dire qu'on dépose des initiatives. Donc, il y aura une initiative sur la Web TV comme dans l'ensemble des initiatives qu'on prend. En fait, en général, ça permet aussi aux autres collectivités de s'en inspirer. Ça permet aussi, nous, des fois, d'aller chercher des idées, etc. Et finalement, par l'échange, etc., on avance tous ensemble, quoi. Depuis maintenant ouais, 2 ans, on est même au conseil d'administration de l'association. On participe fortement au conseil des partenaires. Et puis moi, j'ai aussi envie de dire, moi, j'ai vu clairement, enfin, sur Facebook ou des choses comme ça, il y avait une attente et c'est vrai que le label, en fait, en général, au moment des résultats, on se félicite, etc. Mais moi, je trouve aussi en interne, nous, ça a été aussi un formidable levier en termes de management, etc., au niveau des équipes. C'est aussi une façon de valoriser notre territoire. Parce que à Fleury, on ne le voit pas forcément beaucoup parce qu'on y est à Fleury, ou même dans le territoire de Caen-la-Mer. Mais en réalité, plus on s'écarte de notre commune, et souvent plus notre commune aujourd'hui, elle est perçue comme une ville Internet. Moi, j'ai vu des déplacements où on a fait, que ce soit, tu vois, à Bordeaux ou à Paris, etc. Et donc, Fleury-sur-Orne, aujourd'hui, dans le secteur du numérique, ils connaissent, quoi. Et on est réellement perçu comme une ville en pointe. Alors évidemment, on n'a pas les infrastructures d'une grande ville et ça explique des fois les défauts qu'on peut avoir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un investissement au niveau des agents et puis de la collectivité qui est quand même très, très important, quoi. D'accord. Donc depuis octobre 2014, un nouveau service a été créé par la ville qui est gratuit. Il s'agit de l'espace public numérique. Donc c'est un projet très important pour la ville et pour vous. Vous pouvez nous parler Bah, de ce projet, c'est comment il a été mis en place. alors c'est un projet à la fois pour le coup du numérique et puis aussi de la bibliothèque, quoi. Donc c'est un projet qui a été porté par la bibliothèque, quoi. Donc l'idée clairement en fait il y a le site internet qui est une sorte de finalement de portail et c'est vrai que c'est un peu une sorte de carrefour, on y va, etc. On est redirigé, ça reflète très bien la vie fleurisienne et en même temps c'est quelque chose qui nous on a très vite compris qu'il y avait des possibilités et en même temps, moi dans les échanges que j'ai eus souvent avec les gens, j'ai vu aussi que des fois, utiliser le Internet, c'était pas si évident pour tout le monde n'y avait pas forcément accès. Et puis j'ai vu aussi, pour le coup, il y avait possibilité de transmettre des choses et des savoirs. Et donc ça, c'est pour le coup, enfin souvent moi je le dis.
le PN, c'est une école qui dit pas son nom en fait quoi. Parce qu'en fait, les gens ils y viennent, ils consultent internet, ils participent à des activités et dans ta fonction en fait ils apprennent, tu vois, par ce que en fait ils apprennent des choses en jouant. Donc le PN c'est un peu tout ça quoi. On y a investi pas mal. Il y a une imprimante 3D, il y a un robot, il y a un écran tactile, des tablettes, des PC. Il va y avoir prochainement un robot compagnon. Il y a ce qui s'y fait. Tu as fait un atelier de light painting pendant l'été. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, le PN aujourd'hui, là où avant c'était quand même beaucoup, ça passait beaucoup par les agents, donc en l'occurrence toi et moi, et là maintenant on se rend compte qu'il va y avoir des ateliers de généalogie. Moi il y a des choses, clairement des choses que je sais pas faire, etc. Et aujourd'hui il y en a d'autres qui prennent le relais et ça je pense que c'est important en fait. C'est pas le numérique, c'est en tout cas nous on ne l'a pas voulu comme une affaire d'experts quoi. On a vraiment voulu que ce soit chacun qui puisse s'approprier les choses et puis essayer un peu comme fait la culture, ça veut dire de s'élever soi-même. Donc, euh, donc voilà. Et un autre projet est en train de se construire. Il s'agit de Fleury Makers. Donc, de quoi s'agit-il? Ah, alors ça c'est un projet en fait parce que en fait c'est dans des échanges donc avec toi, avec Cédric, avec Johan. Moi le PN souvent on voit beaucoup de personnes qui y passent. Il y a quand même beaucoup de jeunes quoi. Et puis c'est vrai que Il n'y a pas que des jeunes, il y a hein. pas il y a pas que des jeunes, Il y a beaucoup d'adultes. mais il y a beaucoup d'adultes et en même temps, on se disait qu'il y a, des fois, il y a des choses qui sont un peu compliquées en réalité, par le fonctionnement d'une Mhm. collectivité, quoi. Et c'est vrai que moi, le nombre de fois où je me suis dit, bah, tout simplement, ceux qui ont participé à un cycle, etc., moi, j'ai envie, clairement, qu'on les emmène à la Cité des Sciences, quoi, de faire un bus, qu'on les emmène à la Cité des Sciences ou au Futuroscope, etc. Et c'est vrai que le fonctionnement d'une mairie, c'était pas forcément adapté, quoi. On a aussi envie d'associer des gens qui sont pas forcément soit élus ou agents quoi, et qui ont des choses à apporter en ce moment. Alors je sais qu'il y a Maxime qui nous regarde actuellement sur internet et Maxime Le Thor et donc on a aussi envie d'associer des personnes comme lui pour avoir son avis et puis dans toute cette dynamique là et donc on est en train d'essayer de créer c'est en discussion hein, une association qu'on appellerait Fleury Makers. Donc pourquoi Makers en fait ce que Makers et ça nous correspond totalement en fait Makers c'est des gens qui essaient de faire par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit avec les imprimantes 3D etc. Il est possible c'est-à-dire que indirectement il y a des choses qu'on ne fait plus donc qu'on ne fait plus parce que voilà la technologie fait il y a moins de choses, soit des pièces ou des choses comme ça. Et en même temps, c'est devenu accessible. Et l'EPN aussi permet de rendre ces choses accessibles et pour le coup de réapprendre à faire soi-même. Donc on se reconnaît aussi là-dedans le mouvement des makers qui considère que par le faire, la transmission du savoir-faire, etc., on peut aussi contribuer à changer à changer le monde, à changer les choses à notre niveau à nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, mais surtout, je pense l'idée de base, c'était vraiment celle-ci, quoi. C'est-à-dire se dire, le fonctionnement d'une collectivité, c'est top. Hein. Enfin, voilà. Mais comme tout, il y a des choses qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire ou qui seraient trop compliquées. Et donc, l'idée, c'est par une association, donc en complément de l'EPN, d'offrir des services, j'ai envie de dire, des services supplémentaires. Et puis je pense que ça peut être encore, parce que c'est ça aussi à la base de l'association, c'est des gens qui se regroupent, ça peut être encore une belle aventure humaine en complément évidemment de l'EPN qui conservera son agent, son bâtiment, etc. Donc c'est en complément, hein, c'est pas à la place de. Donc, mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose
Donc ça va être un chantier. Et puis si vous voulez, pour le coup, nous laisser, ceux qui suivent, hein, nous envoyer des messages sur le site de la ville si vous voulez participer, faut pas hésiter quoi. Donc à cette nouvelle aventure. Donc ceux qui souhaitent y participer, il faut qu'ils contactent quelle personne Alors, ils envoient, on va dire, ils passent par le. Alors, soit ils passent te voir à l'EPN, aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités. Vous pouvez soit par des messages privés sur le compte Facebook de la ville ou de Twitter, soit par le formulaire de contact sur le site de la ville. Donc, il y a vraiment où tout simplement on se croise et puis et donc voilà. Bon, bah, merci pour cette participation et maintenant on passe à l'émission sur la présentation de la fête populaire qui aura lieu samedi 27, donc un rendez-vous à pas manquer. Merci.